Marie était une jeune femme brillante et pleine de vie. Avec ses cheveux blonds brillants et ses yeux verts pétillants, elle avait toujours été le centre de l'attention dans son cercle d'amis. Travaillant comme architecte dans une grande entreprise, elle était admirée pour son talent et sa créativité. Sa vie sociale était tout aussi florissante, avec des soirées passées entre amis et des week-ends à explorer la ville avec son petit ami, Julien. Leur relation était passionnée et solide, chacun soutenant les rêves et les aspirations de l'autre. Marie était convaincue qu'ils avaient trouvé leur bonheur ensemble, planifiant même un futur ensemble où ils pourraient concrétiser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Les journées de Marie étaient bien remplies, entre les réunions de travail où elle brillait par ses idées novatrices et les soirées à rire et à partager des moments précieux avec ses proches. Ses parents, fiers de ses accomplissements, la soutenaient inconditionnellement, chaque visite chez eux se transformant en une occasion de festivités et de conversations chaleureuses. Pourtant, derrière son sourire éclatant se cachait une inquiétude grandissante. Marie avait commencé à ressentir une fatigue inexplicable et des douleurs persistantes qui troublaient son sommeil. Au début, elle avait attribué ces symptômes à son emploi du temps chargé et à son désir de tout faire à la perfection. Mais lorsque les symptômes se sont intensifiés et que ses performances au travail ont commencé à en souffrir, Marie a su qu'elle devait consulter un médecin. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée assise dans le bureau du docteur Lefebvre, un spécialiste réputé en neurologie. Les tests ont pris plusieurs semaines, remplissant Marie d'anxiété et de peur. Et puis, un après-midi ensoleillé, le docteur Lefebvre a fermé le dossier et lui a annoncé le verdict qui allait bouleverser sa vie à jamais. Cette partie de l'histoire établit la vie prospère de Marie avant le diagnostic dévastateur qui marquera le début de son voyage émotionnel et personnel difficile. Les semaines suivant la consultation avec le docteur Lefebvre furent remplies d'anxiété pour Marie. Chaque jour, elle attendait avec impatience le coup de fil qui lui donnerait enfin des réponses. Ses nuits étaient hantées par des rêves troublants où elle se voyait confrontée à un avenir incertain. Enfin, le jour fatidique arriva. Le téléphone sonna et le cœur de Marie manqua un battement. C'était le docteur Lefebvre lui-même, demandant à la voir immédiatement pour discuter des résultats des tests. Marie se précipita vers le cabinet du médecin, son esprit tourbillonnant d'appréhension. Le docteur Lefebvre, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse mais empathique, l'accueillit dans son bureau. Il prit un moment pour rassembler ses pensées avant de lui annoncer les nouvelles terrifiantes. Marie était atteinte d'une maladie neurodégénérative rare et incurable. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho lointain, déformant la réalité qu'elle avait si soigneusement construite. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur, la colère et le chagrin s'entrelaçaient alors que Marie tentait de saisir l'ampleur de ce diagnostic dévastateur. Ses rêves et ses projets semblaient s'effondrer autour d'elle, remplacés par une incertitude oppressante. Elle posa des questions au docteur Lefebvre, cherchant désespérément un espoir ou une solution. Mais les réponses étaient claires et cruelles, il n'y avait pas de remède, seulement des traitements pour ralentir la progression de la maladie. Marie se sentait submergée par un sentiment d'impuissance alors qu'elle envisageait l'avenir sombre qui s'étendait devant elle. Quand elle quitta le cabinet médical, Marie se sentait comme une étrangère dans son propre corps. Chaque mouvement, chaque pensée était imprégnée de la réalité brutale de sa condition. Le monde extérieur semblait soudainement plus sombre, moins accueillant. Cette nouvelle réalité marquait le début d'un voyage émotionnel et physique pour Marie, où elle devrait trouver la force de faire face à l'inimaginable. Les jours qui suivirent le diagnostic furent un tourbillon d'émotions intenses pour Marie. Elle rentra chez elle, le cœur lourd de chagrin et d'incertitude, cherchant désespérément à trouver un sens à tout cela. Face à ses parents aimants et à son petit ami Julien, elle se sentait déchirée entre la nécessité de partager son fardeau et la peur de les perdre. Au début, Marie choisit de garder le silence, craignant leur réaction face à cette nouvelle terrifiante. Elle avait vu leurs yeux s'emplir de larmes lorsque le docteur Lefebvre avait prononcé les mots fatidiques, et elle ne voulait pas être responsable de leur peine. Mais les symptômes de sa maladie devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler. Un soir, alors que Julien préparait le dîner dans leur appartement douillet, Marie s'effondra en larmes dans ses bras. Elle lui avoua tout, le diagnostic impitoyable, les traitements incertains, la perspective d'un avenir obscurci par la maladie. Julien l'écouta en silence, le visage marqué par l'effroi et l'impuissance. La réaction de Julien fut un mélange de déni et de colère. Incapable de supporter l'idée de perdre Marie, il s'accrocha désespérément à l'espoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Pendant des jours, ils évitèrent le sujet, se perdant dans des distractions vaines pour tenter d'échapper à la réalité implacable qui les attendait. Finalement, sous la pression croissante des symptômes de Marie,
ils décidèrent ensemble de partager la nouvelle avec leur famille. Les réactions furent variées, choc, tristesse, et une tentative maladroite de réconfort. Certains amis proches promirent leur soutien inconditionnel, tandis que d'autres semblaient se distancer progressivement, incapables de faire face à la gravité de la situation. Pour Marie, chaque réaction était un coup au cœur, un rappel brutal de la solitude et de l'isolement que cette maladie avait apporté dans sa vie. Elle se sentait prise au piège entre le désir de protéger ses proches et le besoin croissant de soutien émotionnel. Cette période marquait le début de sa lutte non seulement contre la maladie, mais aussi contre la solitude et le désespoir qui menaçaient de l'engloutir tout entière. À mesure que les semaines passaient, Marie commençait à ressentir un changement subtil mais tangible dans son cercle social. Les appels téléphoniques de ses amis se faisaient plus rares, les invitations aux soirées devenaient sporadiques. Elle sentait leur malaise grandir en sa présence, leur regard fuyant quand elle mentionnait ses traitements médicaux ou ses dernières consultations. Le premier à s'éloigner fut Julien. Incapable de supporter le poids écrasant de la réalité, il s'éloigna progressivement, trouvant des excuses pour ne pas être là lorsque Marie avait le plus besoin de lui. Ses visites se firent rares, ses messages devinrent impersonnels. Leur appartement, autrefois empreint de chaleur et de complicité, résonnait désormais du silence pesant de leur séparation émotionnelle. Les amis proches de Marie, autrefois si prompts à partager ses joies et ses peines, semblaient se volatiliser lentement. Certains, débordés par leur propre vie, trouvaient des excuses pour ne pas lui rendre visite. D'autres, confrontés à l'injustice de la maladie qui frappait si injustement une jeune femme pleine de vie, ne savaient tout simplement pas quoi dire ou comment agir. Même sa famille, bien que présente physiquement, montrait des signes de détresse et de malaise. Les repas de famille autrefois bruyants se transformaient en silence gêné, chacun tentant maladroitement de combler le fossé grandissant entre eux et Marie. Ses parents, déchirés entre la peur pour leur fille et le désir de lui offrir un réconfort qu'ils ne pouvaient pas comprendre, semblaient s'enfoncer dans un désespoir impuissant. Pour Marie, chaque retrait était comme un coup au cœur, une confirmation brutale de ses pires craintes, que sa maladie non seulement la condamnait à une existence limitée, mais l'isolait aussi progressivement de ceux qu'elle aimait. Elle se retrouvait seule, confrontée à la cruelle réalité que même l'amour et l'amitié avaient leurs limites face à l'inconnu et à l'injustice. Cette période sombre marquait un tournant dans la vie de Marie, une descente dans les profondeurs du désespoir où elle devrait trouver la force de se battre non seulement contre la maladie, mais aussi contre la solitude déchirante qui menaçait de l'engloutir tout entière. À mesure que la maladie de Marie progressait, elle se retrouvait de plus en plus isolée. Les retraits de ses amis et de Julien étaient devenus évidents, laissant un vide douloureux dans sa vie autrefois remplie de rires et de conversations animées. Chaque jour apportait son lot de défis physiques et émotionnels, et Marie se sentait de plus en plus seule face à l'incertitude de son avenir. Les journées se succédaient dans un mélange de douleur physique et de désespoir mental. Les visites régulières à l'hôpital et les traitements médicaux devenaient sa nouvelle réalité, un rappel constant de la fragilité de son corps et de l'injustice de sa condition. Elle se réveillait chaque matin avec le poids oppressant de la solitude, ses pensées tourbillonnant dans un tourment constant. Elle tentait désespérément de maintenir une apparence de normalité lors des rares interactions avec ses amis restants et sa famille. Mais chaque sourire forcé et chaque conversation superficielle ne faisait que souligner davantage son isolement intérieur. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, une spectatrice impuissante tandis que le monde continuait à tourner sans elle. Le plus difficile était de faire face à la réalité cruelle que même ceux qui l'avaient autrefois aimé et soutenu étaient maintenant trop effrayés ou trop accablés pour partager sa douleur. Elle comprenait leurs réactions, mais cela ne rendait pas la solitude moins insupportable. Chaque soir, elle se couchait dans un lit froid, les larmes silencieuses mouillant son oreiller, priant pour un répit qui ne venait jamais. Marie lutta pour trouver un sens à sa vie désormais restreinte par la maladie. Elle chercha refuge dans la lecture et l'écriture, écrivant des pages de ses pensées et de ses émotions pour tenter de donner un sens à sa souffrance. Mais même ses propres mots semblaient se perdre dans l'obscurité de son isolement, une bouée de sauvetage fragile dans un océan de solitude. Cette période sombre marquait le plus bas de sa lutte contre la maladie, une épreuve de solitude et de désespoir où elle devrait puiser une force inconnue pour continuer à avancer malgré tout. Alors que Marie se débattait avec l'isolement et la douleur de sa maladie, une lueur d'espoir inattendue apparut dans sa vie sous la forme de Claire, une bénévole dévouée dans un groupe de soutien pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Leur rencontre fortuite lors d'une séance de groupe fut comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages sombres qui avaient enveloppé Marie pendant si longtemps. Claire était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants mais aux yeux pétillants de gentillesse et de compréhension.
Elle avait vécu sa propre lutte avec une maladie auto-immune débilitante et comprenait intuitivement les hauts et les bas émotionnels que Marie traversait. Leur amitié naissante était un baume apaisant pour l'âme tourmentée de Marie, une bouffée d'air frais dans un monde de solitude étouffante. Au fil des semaines, Claire devint un pilier de soutien pour Marie. Elle se retrouvait régulièrement pour des promenades tranquilles dans le parc ou des après-midi à discuter autour d'une tasse de thé chaud. Claire écoutait sans jugement les peurs et les frustrations de Marie, offrant des conseils pratiques et une épaule compatissante sur laquelle se reposer. Grâce à Claire, Marie commença à trouver de nouvelles façons de faire face à sa maladie. Elle assistait ensemble aux réunions de groupe, où Marie se sentait enfin comprise et acceptée pour la première fois depuis son diagnostic dévastateur. Les autres membres du groupe partageaient leurs propres histoires de lutte et de résilience, créant un réseau de soutien vital pour Marie dans sa propre bataille. Claire encouragea également Marie à explorer de nouvelles passions et intérêts. Ensemble, elles participèrent à des ateliers d'écriture et à des séances de méditation, permettant à Marie de canaliser son énergie créative et spirituelle d'une manière qui lui apportait une profonde satisfaction personnelle. Pour Marie, la présence de Claire représentait bien plus qu'une simple amitié. C'était une connexion humaine authentique dans un monde de superficialité et de rejet. Grâce à Claire, elle apprit à embrasser sa nouvelle réalité avec courage et détermination, trouvant un nouvel espoir et une nouvelle force là où elle pensait n'en avoir plus. Cette période marquait un tournant dans la vie de Marie, un renouveau émotionnel et spirituel qui lui permettait de regarder vers l'avenir avec une lueur d'espoir retrouvée. Sous l'influence bienveillante de Claire, Marie commença à trouver des moyens nouveaux et créatifs pour naviguer à travers les défis posés par sa maladie. Leur amitié grandissante était un phare de lumière dans les ténèbres émotionnelles qui l'avaient enveloppée depuis le début de son diagnostic. Les séances de groupe de soutien devinrent un pilier central dans la vie de Marie. Elle y trouvait un espace sûr pour exprimer ses peurs et ses frustrations, entourée par des personnes qui la comprenaient vraiment. Les membres du groupe partageaient leurs propres histoires de lutte et de résilience, créant un réseau de soutien vital pour Marie dans sa propre bataille. Grâce à Claire, Marie se lança également dans des activités qui nourrissaient son esprit et son âme. Elle participait à des séances de méditation ensemble, où Marie apprit à trouver la paix intérieure malgré les tempêtes qui faisaient rage dans son corps. La méditation devint un refuge, un moment précieux de calme où Marie pouvait se reconnecter avec sa force intérieure et son courage. En parallèle, Marie se découvrit une passion pour l'écriture. Inspirée par les encouragements de Claire, elle commença à écrire un journal intime où elle décrivait ses pensées les plus intimes et ses émotions les plus profondes. Chaque mot qu'elle posait sur le papier était une affirmation de sa résilience et de sa détermination à vivre pleinement malgré les défis auxquels elle faisait face. Claire joua un rôle essentiel dans la reconstruction de la confiance de Marie. Elle lui offrit un soutien inconditionnel et une amitié sincère qui lui permirent de reprendre pied dans sa vie chamboulée par la maladie. Ensemble, elles firent face aux hauts et aux bas de cette nouvelle réalité, trouvant du réconfort et de la force l'une dans l'autre. Pour Marie, cette période marquait un renouveau profond, une renaissance de son esprit et de son âme qui lui permettait de voir au-delà des limitations physiques imposées par sa maladie. Avec Claire à ses côtés, elle embrassait chaque jour avec gratitude et détermination, trouvant la beauté et la joie dans les moments simples de la vie quotidienne. Grâce à Claire et au groupe de soutien, Marie commença à tisser des liens plus profonds avec les autres membres. Ces personnes partageaient une compréhension unique de ce que signifiait vivre avec une maladie chronique, et leur camaraderie devint une source précieuse de réconfort et de soutien pour Marie. Parmi ses nouveaux amis, Marie trouva des âmes compatissantes qui partageaient ses peurs et ses espoirs. Ils étaient là pour elle dans les bons moments comme dans les mauvais, offrant des mots d'encouragement et des épaules sur lesquelles elle pouvait s'appuyer quand elle en avait besoin. Chaque réunion de groupe devenait un refuge, un espace où elle pouvait être pleinement elle-même sans craindre d'être jugée ou mal comprise. Certains de ses anciens amis commencèrent également à réapparaître dans sa vie. Confrontés à la réalité implacable de sa maladie et à la force dont elle faisait preuve pour y faire face, ils réalisèrent l'importance de leur présence dans sa vie. Ils s'excusèrent pour leur absence précédente et promirent de faire mieux, de soutenir Marie à chaque étape de son voyage. Pour Marie, chaque nouvelle amitié était une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de la maladie. Elle trouva du réconfort dans ces liens renouvelés, découvrant une communauté d'esprits compatissants qui lui apportait un soutien inestimable. Avec eux à ses côtés, elle se sentait moins seule face aux défis quotidiens posés par sa condition médicale. Cette période marquait un chapitre de réconciliation et de croissance pour Marie. Elle apprit à accepter l'aide des autres et à apprécier la valeur profonde de l'amitié véritable. Avec son cercle de soutien élargi, elle savait qu'elle pourrait affronter les défis à venir avec courage et résilience,
trouvant la force dans l'unité et la solidarité de ceux qui l'aimaient vraiment. Au fil des mois, Marie fit des progrès remarquables dans sa capacité à accepter sa nouvelle réalité. Avec le soutien inestimable de Claire et de son cercle élargi de soutien, elle trouva une paix intérieure qui avait été si longtemps hors de portée. Elle apprit à embrasser chaque jour avec gratitude, trouvant la beauté et la joie même dans les petites victoires quotidiennes. Claire, fidèle amie et confidente, joua un rôle crucial dans ce processus de guérison émotionnelle. Elle encouragea Marie à explorer de nouvelles passions et à redécouvrir les aspects joyeux de la vie qu'elle avait peut-être négligés auparavant. Ensemble, elles entreprirent des excursions tranquilles dans la nature, découvrant la sérénité et la beauté paisible des paysages qui les entouraient. Marie commença également à se concentrer sur son bien-être mental et spirituel. Elle intégra des pratiques de pleine conscience dans sa routine quotidienne, trouvant du réconfort dans la tranquillité de la méditation et de la réflexion intérieure. Ces moments de calme lui offraient un refuge contre le tumulte émotionnel provoqué par sa maladie, renforçant son esprit et sa résilience. À travers tout cela, Marie continua à écrire dans son journal intime. Ces mots étaient une célébration de sa force intérieure et de sa capacité à surmonter les obstacles avec grâce et détermination. Chaque entrée était une affirmation de sa capacité à trouver la beauté et la signification même dans les moments les plus sombres de sa vie. La vie de Marie n'était plus simplement une lutte contre la maladie, mais un voyage de réconciliation et de croissance personnelle. Elle avait trouvé un équilibre entre accepter les défis posés par sa condition médicale et embrasser les possibilités de bonheur et de satisfaction que la vie avait encore à offrir. Cette période marquait un tournant dans la vie de Marie, une transformation profonde qui lui permettait de regarder vers l'avenir avec une sérénité retrouvée et une confiance renouvelée en elle-même et en ses capacités. Alors que Marie traversait les derniers chapitres de son voyage avec la maladie, elle découvrit une vérité profonde et inattendue, la capacité de l'esprit humain à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres de la vie. Grâce à l'amour inconditionnel de Claire, à la bienveillance de ses nouveaux amis et au soutien renouvelé de sa famille, elle avait trouvé une force intérieure qui lui permettait de briller malgré les défis persistants. Elle embrassa chaque journée comme une opportunité de vivre pleinement, de savourer chaque instant précieux avec ceux qui lui étaient chers. Les promenades tranquilles avec Claire devinrent des rituels apaisants, remplis de rires et de discussions profondes sur la vie, l'amour et la résilience. Marie apprit à apprécier la beauté simple du moment présent, sachant que chaque instant était une bénédiction à ne jamais prendre pour acquis. Au fil du temps, elle élargit son cercle d'amis dans le groupe de soutien, inspirant et soutenant à son tour ceux qui étaient encore en lutte avec leur propre maladie. Son histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, une preuve vivante que même face à l'adversité la plus insurmontable, il était possible de trouver la paix intérieure et le bonheur authentique. Marie continua à écrire, non seulement pour elle-même mais aussi pour partager son voyage avec le monde. Ces mots touchaient ceux qui lisaient son histoire, leur offrant un aperçu de la force et de la beauté qui pouvaient émerger de la douleur et de la souffrance. À travers tout cela, Marie savait que son voyage avec la maladie ne se terminerait jamais vraiment. Chaque jour apporterait de nouveaux défis et de nouvelles possibilités de croissance personnelle. Mais elle avait trouvé une paix intérieure qui lui permettait d'affronter l'avenir avec courage et gratitude, sachant qu'elle avait vécu pleinement chaque chapitre de sa vie. Cette période marquait la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau pour Marie, une histoire de courage, de résilience et d'amour qui continuerait à briller comme une étoile dans l'univers infini des possibilités humaines.